Bonjour à tous, donc continuité pédagogique avec Espace Réussite. Donc je continue, vous aurez les cours en ligne. Donc aujourd'hui je voulais revoir avec vous l'implantation des rayons en grande et moyenne surface. Je vous ai mis un plan d'un hypermarché type, hein, là il s'agit d'Auchan. Donc il s'agit bien sûr d'une révision du cours début d'année. Alors les observations primaires. L'espace de vente en libre service est généralement organisé de la même manière. En général, la surface de vente est rectangulaire et l'entrée est toujours située à droite, sauf le cas d'Auchan-Brive-Charensac, on l'avait vu en cours et je vous avais expliqué que y avait il y avait l'histoire aussi de ce magasin qui date de Mammouth, hein. Donc l'entrée en général donc située à droite et la forme du magasin est rectangulaire. Alors pourquoi avoir situé l'entrée de la surface de vente à droite? Alors, comme vous le savez, en entrant dans un magasin, la plupart des clients ont tendance à tourner à droite et à rester dans la première partie du magasin. C'est ce qu'on appelle du coup la tendance droitière, une tendance qui est naturelle, dans laquelle le client, quand il arrive dans un point de vente, il va tout de suite à droite. Alors dans un hypermarché, quels sont les rayons situés à droite en entrant? Les rayons en général qui sont situés sont les rayons télé, hi-fi vidéo, informatique, gros et petit électroménager. On peut aussi avoir bien-être, loisirs, j'ai vu aussi des livres. Tout dépend un peu des grandes surfaces. Alors pour résumer, la tendance naturelle du client est de tourner à droite et de rester dans la première partie du magasin. Les rayons donc situés à droite en entrant sont les rayons télé, hi-fi, vidéo informatique ou bien-être. Toutes ces choses en fait qui ne sont pas prévues sur la liste du client. Alors quel est le but recherché pour le magasin? Il s'agit d'attirer et de faire circuler la clientèle vers des produits et dans des rayons qui ne figurent pas sur leur liste de courses. Autrement dit, il s'agit pour l'hyper de favoriser les achats d'impulsion. Alors l'achat d'impulsion, comme vous le savez, est un achat non prévu pour lequel la décision est prise au moment de la confrontation à l'offre. L'achat par exemple d'une confiserie lors du passage en caisse est souvent donc un achat d'impulsion. Alors, pour continuer un peu le cours, je voulais marquer un peu la circulation dans le magasin. Comment est organisé le magasin en libre service? Alors, en général, je dis bien en général, les hyper sont organisés de cette façon-là. Alors, il y a trois types d'allées. Il y a les allées principales, les allées secondaires et enfin les allées périphériques. Et on va comprendre pourquoi le magasin est organisé de cette manière-là. Alors sur les allées principales, je vous ai fait un petit plan. Donc l'allée principale, donc l'entrée et puis l'allée principale à gauche. Les allées secondaires, il s'agit des rayons, des différents rayons quels qu'ils soient, hein, d'accord, que ce soit en zone froide ou zone chaude d'ailleurs. Et les allées enfin périphériques dans lesquelles on va installer à la fois où il y a les réserves qui sont pas loin et tout ce qui est, on va le voir dans l'organisation d'ailleurs de l'espace de vente. Afin de réduire la manutention des produits pondéreux, c'est-à-dire lourds et à rotation rapide, les liquides tels que l'eau, le lait, tout ça, les boissons, il est nécessaire de les situer à proximité des réserves. Enfin, il est essentiel également de placer les rayons nécessitant l'installation de chambres froides ou de laboratoires de préparation sur le pourtour du magasin. Rayons boucherie, charcuterie, poissonnerie. Pour pas gêner le client, rien quand on transporte des produits lourds et pondéreux. Donc, on le voit bien que les produits lourds sont pas loin des réserves, les produits frais et les produits ultra frais. Alors l'implantation des rayons. Sur l'implantation des rayons en libre service, il s'agit en fait de faire en sorte d'obliger, si vous voulez, le client à circuler dans tout le magasin. Parce que le client, il a une liste en général. Donc le magasin est divisé en deux zones. Donc on va avoir d'un côté la zone chaude et de l'autre côté du magasin la zone froide. Je vous ai fait un petit plan. La zone chaude à l'entrée à droite du magasin et la zone froide, elle va être située au fond à gauche du magasin. Alors, les produits implantés dans la zone chaude sont-ils alimentaires ou non alimentaires, pardon. Alors, ça va de soi que ce qu'on va mettre dans la zone chaude, ce sera ce que le client n'a pas prévu d'acheter. Donc, ce sera forcément les produits non alimentaires. Parce que l'idée, c'est que d'obliger le client à passer devant ces produits-là et à créer un achat d'impulsion. Les produits implantés dans les zones froides sont-ils alimentaires ou non alimentaires? La question, elle va de sens. Sur cette zone-là, on va plutôt mettre les produits de première nécessité, les produits alimentaires, pour obliger le client à passer devant les autres rayons. On le voit bien
d'ailleurs aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc quels sont les produits que le client vient acheter généralement en priorité? Ce sont les produits alimentaires. Je veux dire, on va parler ici de la pyramide de Maslow. Les produits alimentaires et de première nécessité, on le voit aujourd'hui avec le confinement, ce que vont acheter les gens, c'est à manger et à boire, d'accord? Voilà, donc en plaçant les produits alimentaires de première nécessité, les fruits, légumes, viande, fromage, crèmerie, produits frais, au fond du magasin dans la zone froide, le magasin donc oblige le client à circuler dans tous les rayons de manière à augmenter le panier moyen, à remplir le caddie. D'accord? Donc on voit bien que la zone chaude se trouve à l'entrée du magasin et la zone froide, on va mettre les produits alimentaires pour répondre à la pyramide de Maslow, ils seront au fond à gauche. Alors le cas du rayon fruits et légumes. Vous savez que les fruits et légumes sont déterminants dans l'image, comment dire, qualité et fraîcheur d'un point de vente. C'est pour cela que selon la surface, selon la taille du magasin, ils ne vont pas se retrouver au même endroit. Donc, dans la grande distribution, il y a deux possibilités pour cela, d'implanter le rayon fruits et légumes. Soit on va l'implanter à l'entrée du magasin, soit au fond du magasin dans la zone froide. Alors pourquoi et comment? Alors le choix de l'implantation dépend de la grandeur du magasin. En supermarché, le rayon fruits et légumes sera en général planté à l'entrée du magasin, alors que dans un hypermarché, le rayon fruits et légumes va plutôt se situer dans la zone froide au fond du magasin. Comment reconnaître un hyper d'un supermarché? Alors, le supermarché est déjà plus petit. Supermarché en général, une surface moyenne de 2500 m². Le supermarché est plutôt à vocation alimentaire. Le supermarché n'a pas de rayon produits bruns, télé, hi-fi, vidéo, informatique, alors qu'un hyper a une surface de vente entre 2500 et 25 000 m², et l'hyper propose en plus le rayon produits bruns, d'accord? Alors ainsi, dans un supermarché comme Casino, Baccarat, je vous disais, donc le rayon fruits et légumes se situe à l'entrée du magasin, comme au Carrefour City qui est en centre-ville. Alors que dans un hyper, Auchan géant, le rayon fruits et légumes va se trouver au centre des rayons frais dans la zone froide à gauche au fond du magasin. En résumé, en grande distribution, pourquoi l'entrée de la surface de vente est-elle située à droite? Pour faire circuler naturellement les clients dans les rayons et vers les produits qui ne sont pas prévus dans leur liste de courses et favoriser ainsi, comme je vous le disais, les achats d'impulsion. Enfin, dans un libre-service, où se trouve la zone froide? Dans un libre-service, la zone froide se trouve au fond du magasin, on y trouve tous les produits alimentaires. Donc dans un libre-service, où est la zone chaude? La zone chaude est située à l'entrée du magasin à droite. Quels types de produits sont implantés dans la zone froide et pourquoi? Des produits alimentaires de première nécessité pour attirer le client jusqu'au fond du magasin afin de le faire circuler dans tous les rayons et provoquer ainsi les achats d'impulsion, donc augmenter le chiffre d'affaires et le panier moyen de l'hyper. Dans un hypermarché, à quel endroit est situé le rayon fruits et légumes? Alors dans un hypermarché, le rayon fruits et légumes est situé avec les rayons frais au fond du magasin à gauche dans la zone froide, contrairement à un supermarché où ce sera plutôt à l'entrée du magasin. Dans un supermarché, donc voilà, j'ai répondu à la question, le rayon fruits et légumes va être plutôt dans la zone chaude à l'entrée. Ceci, comme je vous disais, pour donner au client dès son arrivée une image de qualité, de fraîcheur des produits. Ça, c'est très important. Alors, comment reconnaître facilement un hyper d'un super pour finir? La surface de vente d'une part et surtout l'hypermarché possède un rayon en plus, celui des produits bruns, télé, vidéo, hi-fi, informatique. Voilà, on arrive à la fin de ce cours. J'espère que c'était intéressant. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si